nous allons continuer nos cours et exercices sur la statistique. Aujourd'hui, nous allons faire l'étude d'un caractère qualitatif. On rappelle qu'on avait défini un caractère. Il y a deux types de caractères. Il y a des caractères quantitatifs et des caractères qualitatifs. Un caractère est quantitatif lorsqu'il est dénombrable. Ça veut dire que ça peut s'exprimer par un nombre. Et un caractère est qualitatif lorsqu'il ne peut pas s'exprimer en nombre. Et on va poser l'exercice ou le problème et on va répondre aux questions qui nous permettront de mieux comprendre un caractère qualitatif. L'exercice qu'on a, c'est l'étude de l'ennemi des employés du salon de coiffure de Tata Marietou a donné les résultats organisés dans le tableau suivant. Donc l'ennemi, on a Diola, Serer, Peul, Wolof. L'effectif Diola, c'est 2. L'effectif Serer, c'est 5. L'effectif Peul, c'est 1. L'effectif Wolof, c'est 2. Et la première question qui est posée, c'est quelle est la population étudiée? Donc ici, pour la population étudiée, c'est l'ensemble des employés du salon de coiffure de Tata Marietou. Donc ici, la population étudiée est l'ensemble des employés du salon de coiffure de Tata Marietou. Et la deuxième question, c'est quel est le caractère étudié et sa nature? Ici, le caractère étudié, c'est l'ennemi. Et il est de quelle nature? Il est un caractère qualitatif. Et pourquoi c'est qualitatif? Parce qu'il ne peut pas s'exprimer par un nombre. Aussi, le caractère étudié est l'ennemi des employés du salon de Tata Marietou. Et ce caractère est qualitatif car on ne peut pas l'exprimer par un nombre. Et la troisième question, on demande quelles sont donc les modalités du caractère. On appelle modalité toute valeur prise par un caractère. Donc on voit ici le tableau. Donc le caractère ennemi prend comme valeur Diola, Serer, Peul, Wolof. Donc les modalités du caractère ennemi sont Diola, Serer, Peul, Wolof. Donc ici les modalités du caractère sont les ennemis Diola, Serer, Peul, Wolof. Et la quatrième question, on nous pose le mode de la série statistique. C'est quoi le mode d'une série statistique? Le mode d'une série statistique, c'est la modalité ayant le plus grand effectif. Et si on vient dans notre série statistique, on a Diola qui a un effectif de 2, Serer de 5, Peul c'est 1, Wolof c'est 2. Donc la modalité ayant le plus grand effectif, c'est Serer. Donc Serer est le mode de la série statistique. Donc ici, le mode de la série statistique est l'ennemi Serer car c'est la modalité ayant le plus grand effectif. Et dans la cinquième question, on nous demande l'effectif total. Comment on calcule l'effectif total? L'effectif total, c'est la somme des effectifs. Ici, donc c'est la Diola A2, Serer 5, Peul 1, Wolof 2. Donc l'effectif total, c'est 2 plus 5 plus 1 plus 2. Donc l'effectif total de la série, c'est n égale à 2 plus 5 plus 1 plus 2 qui est égal à 10. Et dans la sixième question, on nous demande le tableau des fréquences en pourcentage. Pour le calcul de la fréquence, je vais mettre deux lignes, une ligne pour la fréquence et une ligne pour la fréquence en pourcentage. Quand on calcule la fréquence, on multiplie par 100 pour avoir la fréquence en pourcentage. Et à quoi est égal à la fréquence d'une modalité? La fréquence d'une modalité, c'est l'effectif de la modalité sur l'effectif total. Donc la fréquence pour la modalité Diola, c'est 2 sur l'effectif total sur 10. Donc ici, la fréquence pour Diola, c'est 2 sur 10 qui est égal à 0,2. Ici, pour Serer, c'est 5 sur 10 qui est égal à 0,5. Pour Peul, c'est 1 sur 10 qui est égal à 0,1. Pour Wolof, c'est 2 sur 10 qui est égal à
0,2. Et pour avoir la fréquence en pourcentage, on multiplie la fréquence par 100. Ici, donc pour Diola, c'est 0,2 fois 100 qui est égal à 20%. Donc ici pour Serer, c'est 0,5 fois 100 qui est égal à 50%. Donc pour Peul, c'est 0,1 fois 100, c'est égal à 10. Pour Wolof, c'est 0,2 fois 100 qui est égal à 20. Et comme on a dit, il y a toujours la somme des fréquences qui est égale à 1 et la somme des fréquences en pourcentage est égale à 100. Ici, on a 0,2 plus 0,5, c'est 0,7, plus 0,1, ça donne 0,8, plus 0,2, c'est 1. Ici, on a 20 plus 50 qui est égal à 70. 70 plus 10, ça donne 80. 80 plus 20, ça donne 100. Donc, la somme des pourcentages, la somme des fréquences, c'est égal à 1. La somme des fréquences en pourcentage, c'est égal à 100. Et on nous demande la représentation graphique de la série. Et on aura à faire deux diagrammes. Le diagramme à bande et un diagramme circulaire. Et pour faire le diagramme à bande, on se place dans un repère orthogonal. Donc les effectifs, les ennemis qui sont en abscisse et les effectifs qui sont en ordonnée. Donc ici, on va tracer le repère orthogonal. Donc ça, c'est l'axe. Ici, on a l'axe des abscisses. Ici, on a l'axe des abscisses où on a les ennemis. Ici, on a l'axe des ordonnées où on a les effectifs. Et on va numéroter l'axe des effectifs 1 cm pour un effectif. Donc on va représenter première modalité qui est Diola. On va prendre 1 cm sur l'axe des abscisses pour le représenter. Et donc son effectif c'est 2. Donc ici on a Diola qui est à 2 cm. Donc ici on aura ici on a la bande qui va représenter l'ennemi Diola. Et Serer a un effectif de 5, on va le représenter. On va prendre sur l'axe des abscisses 1 cm pour représenter. Donc ici on a et on se retrouve avec cette bande qui va représenter l'ethnie Serer. C'est cette bande qu'on a. On va représenter pour l'ethnie Peul qui a un effectif de 1. Donc ici 1 cm qui représente un effectif de 1. Donc on se retrouve avec cette bande qui va représenter l'ethnie Peul. Et on va représenter Wolof. Ici on a pour le Wolof, donc même représentation que Diola. Donc ça c'est Wolof. Donc on a le diagramme à bande pour la série statistique. Ce diagramme donc est fait à main levée et je vous mets donc le diagramme qui est fait en machine. Pour ceux qui seront intéressés, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment faire. Ça c'est le diagramme qui est réalisé, c'est le diagramme à bande qui est réalisé
donc par une programmation. C'est le même diagramme quand on regarde les deux. On va venir sur le deuxième diagramme qui est le diagramme circulaire. On va représenter les ennemis sur un diagramme circulaire. Donc, comme on va les représenter sur un cercle, on sait que le cercle total occupe un secteur angulaire de 360 degrés. Donc, on peut dire que l'effectif n va correspondre 360 degrés. Et on va dire que l'effectif de chaque, combien ça va occuper sur le secteur angulaire. Ici, on a n qui est égal à 10. On peut dire que 10 occupe 360 degrés sur le secteur. Donc ici, on utilise la règle de 3 pour déterminer le secteur angulaire occupé par chaque ennemi en fonction de son effectif. Et comment faire? Par exemple, on peut par exemple calculer le secteur angulaire occupé par exemple par Diola. Donc Diola qui a un effectif de 2. Donc pour la règle 3, on sait que 10 va représenter 360 degrés sur le secteur angulaire. Par exemple, pour le Diola qui a un effectif de 2, ça va représenter combien sur le secteur angulaire. Donc ici, pour savoir, donc avec ce problème qui est posé, savoir combien va occuper l'ennemi Diola sur le secteur angulaire, ici on fait la règle de 3. Donc ici, ça va être égal à 2 fois 360 qu'on divise par 10. C'est 2 fois 36. Donc, ça va utiliser 72 degrés sur le secteur angulaire. Après, pour serrer a un effectif de 5. Aussi, on va poser 10. Ça va occuper 360 degrés. Et ça veut dire que pour 5, ça va occuper combien? Donc, ce combien, c'est égal à 5 fois 360 qu'on divise par 10. Donc ça donne 5 fois 36, ça donne 180. Ça occupe presque ça. Donc pour Paul, il a un effectif de 1. On a 10 qui occupe 360 degrés total. Donc 1, ça va occuper combien sur le secteur angulaire? Donc ça donne 1 fois 360 qu'on divise par 10, c'est égal à 36. Donc pour Wolof, donc il a un effectif de 2, c'est la même chose que Serrer. Donc il va occuper 72 degrés sur le secteur angulaire. Donc on a la mesure de chaque ennemi sur le cercle. Donc Diola c'est 72, Serrer c'est 180, Paul c'est 36, Wolof c'est 72 sur le secteur angulaire. Je ne vais pas tracer le diagramme circulaire parce que je n'ai pas les outils qu'il faut, mais je vais vous donner donc, le résultat qui est fait à partir d'un programme que j'ai fait, donc, qui est cette représentation. Ici, on a le diagramme circulaire. On voit ici Serrer qui occupe la moitié, c'est-à-dire que 180. Ici, on a Diola qui occupe 72, voilà 72, Pearl, c'était 36. Donc ici, j'ai mis aussi donc, les effectifs en pourcentage pour chaque partie.